Bonjour Julien Ortega. Bonjour. Vous allez nous parler de votre dernier livre, Pandémie au cinéma. Alors j'ai envie de poser la première question. Quelle est la genèse de ce livre? Alors ce livre a été écrit pendant le premier confinement par l'entremise d'un ami qui m'a dit « Tu es tout à fait capable justement de pouvoir essayer de transcrire, de traduire ce qui se passe à l'heure actuelle, mais ce serait bien de le faire d'un point de vue tout à fait différent, tout à fait nouveau, donc à travers le cinéma. » Et je me suis dit, si l'on parle de ce qui se passe à l'heure actuelle, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des solutions, des pistes dans le passé? Et donc je suis remonté très loin, en 1919, et je me suis dit, mais tout ce que l'on vivait à l'heure actuelle a été déjà prédit en 1919, et les solutions sont parfois un petit peu compliquées. Alors justement, Julien Ortega, comment avez-vous trouvé ces 120 films, ces 120 références? Alors ce fut, je ne vous le cache pas, une entreprise assez compliquée, parce que si je remontais en 1919, il fallait que je trouve donc des correspondances avec les films de 2019. Donc sur un siècle, il fallait que je parle donc de ce phénomène pandémique à travers donc différentes époques, différentes décennies, mais il fallait aussi que je m'intéresse aux perspectives de confinement, puisque c'est ce que l'on vit à l'heure actuelle, et aux solutions proposées donc pour la suite, donc comment l'homme va développer ses capacités, ses aspirations dans le monde de demain. Et là encore, l'avenir n'est pas forcément tout rose. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça va être compliqué. Oui, c'est un peu la crise sanitaire qui est mise en abîme quelque part. Absolument. Quels sont vos futurs projets littéraires? Alors, j'ai terminé d'écrire un deuxième ouvrage, un deuxième essai sur la ville de Perpignan et sur l'ensemble des communautés de notre département, mais sous un jour un peu différent, c'est-à-dire avec tout un descriptif idéologique et aussi un descriptif donc, historique de chaque commune, avec l'étymologie du nom. Pourquoi Perpignan s'appelle Perpignan, pourquoi Prades s'appelle Prades, l'histoire de chaque commune et puis ce que l'on peut y découvrir à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et je l'espère qu'il pourra après trouver son public auprès de nos auditeurs et de nos spectateurs. Nous vous remercions, Julien Ortega. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.